Bonjour, c'est Stéphane Informatique et aujourd'hui je vais te montrer comment installer Windows 11 sans configurer de compte Microsoft. Alors, je vais te montrer donc trois méthodes. La première méthode, elle va consister à configurer pour une utilisation personnelle. Voilà, on arrive sur la page où on nous demande de nous connecter à un compte Microsoft. C'est ce que nous allons faire. Vous allez taper zz@zz.com qui n'est pas votre compte Microsoft. Et ici, vous allez taper en fait n'importe quoi en mot de passe. Voilà, vous tapez tout ce que vous voulez sur votre clavier et vous cliquez sur se connecter. Donc là, deux possibilités. La connexion va échouer dans tous les cas de figure, mais soit elle va échouer, comme je vous disais, donc désolé, une erreur s'est produite. Donc vous cliquez sur suivant. Et ensuite, voilà, là par exemple, ça n'a pas fonctionné. Normalement, l'installateur aurait dû bugger, entre guillemets, et on aurait pu créer un compte local. Donc je vais vous montrer du coup la deuxième façon de créer son compte local. Avant de commencer la deuxième méthode pour montrer comment créer un compte local sans utiliser de compte Microsoft, il consiste déjà à ne pas avoir d'accès Internet. Donc là, je suis sur une VM, donc j'ai juste enlevé ma carte réseau de VM. Mais si vous êtes sur une machine physique, enlevez juste la connexion Wi-Fi ou la connexion en câble si vous êtes en câblé. Tout ce qu'on vous demande. Ensuite, vous allez presser la touche Shift plus F10 et un invité de commande va apparaître. Ensuite, vous allez donc copier cette commande oobe/bypassnrow. Vous faites entrer, l'opération est réussie et en fait l'installation va se relancer. Donc voilà, l'installation s'est relancée. Donc bon, j'avoue, c'est peut-être un petit peu long, mais on arrive sur cette page que tout à l'heure nous n'avons pas vu ensemble car j'étais déjà connecté sur Internet. Mais de toute façon, il vous aurait obligé de vous connecter à Internet, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. C'est là où l'installation Windows 11 est un petit peu, je dirais, bizarre et contradictoire. Donc là, grâce à ce que j'ai fait tout à l'heure, le OOBE by Pass and Row, je peux cliquer sur le Je n'ai pas Internet, à condition bien entendu que vous ayez bien enlevé l'accès Internet sur votre VM ou sur votre machine physique. Donc là, je vais cliquer sur Je n'ai pas Internet tout simplement et on va cliquer sur Continuer avec l'installation limitée. C'est tout simplement, on nous demande d'entrer notre nom qui sera notre compte local. Donc cette solution marche très bien pour l'instant. Je vais vous en proposer une troisième qui j'ai eu le cas dans l'entreprise de devoir l'utiliser pour les Windows, on va dire vraiment, les Windows 11 pardon, vraiment récents. Donc je vais vous la proposer et je vous conseille de vous servir des trois. Si une ou une autre ne fonctionne pas, vous aurez les trois solutions au cas où. Donc pour la troisième méthode, alors si j'ai bien compris, elle ne fonctionne qu'avec l'édition Pro parce qu'il faut joindre un domaine. À essayer sur une édition famille, je pense pas que ça fonctionnera, mais écoutez, je vous propose quand même la solution. Essayez-la et dites-moi dans les commentaires si elle fonctionne. Même si c'est pour une utilisation personnelle, là où on va créer un compte local, on va se mettre en configuration pour le travail ou l'école cette fois-ci. Ici, on nous demande du coup de se connecter à un compte Microsoft, mais nous ne voulons pas, nous voulons créer un compte local. Donc nous allons cliquer sur Option de connexion, joindre le domaine à la place, même si vous ne voulez pas joindre de domaine. Et là, voilà, comme vous venez de voir, il vous propose de créer un compte local. Donc voilà, voici les trois façons que vous avez pour créer un compte local sur Windows 11 sans créer un compte Microsoft. Parce que voilà, beaucoup de personnes n'ont pas forcément de compte Microsoft et nous, dans notre entreprise, nous ne créons pas de PC avec un compte Microsoft. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, c'était Stéphane Informatique, merci.